Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Les fonds d'actifs numériques ont attiré des entrées nettes de 346 millions de dollars la semaine dernière, alimentés par l'anticipation d'un ETF Bitcoin, a rapporté CoinShares. Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont augmenté pour le troisième mois en octobre, bien qu'à un rythme plus lent, suggérant qu'un soutien politique plus important de la part de Pékin est nécessaire pour aider à soutenir la croissance. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a promis que le gouvernement trouverait une solution rapide à la tourmente déclenchée par la décision de justice de ce mois-ci sur les fonds hors budget et a déclaré qu'il trouverait l'argent pour tous les projets essentiels à la transformation de la plus grande économie d'Europe. L'action Google a connu une légère hausse de 0,2% lors de la dernière session. L'indicateur CCI donne un signal haussier. L'euro a connu une légère hausse de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur stochastique donne un signal baissier. La paire livre sterling-dollar a connu une légère hausse de 0,2% lors de la dernière session. L'indicateur Williams indique un marché suracheté. La paire dollar-australien-dollar a gagné 0,3% lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique, nous sommes dans un marché suracheté. La confiance des consommateurs des États-Unis sera publiée à 15h GMT, l'indice Redbook des États-Unis à 13h55 GMT, l'enquête GfK sur la confiance des consommateurs de l'Allemagne à 7h GMT. Les ventes au détail de l'Irlande seront publiées à 11h GMT, la vente aux enchères des obligations à 30 ans de la Grande-Bretagne à 10h30 GMT, les ventes au détail de l'Australie à minuit 30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.